penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Vous savez, quand le diable vient vous dire que Dieu n'a rien fait pour vous, et dit que tu es un chrétien, mais pourtant tu souffres, Dieu t'a abandonné. Rappelons-nous que Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Nous sommes gravés dans ses paumes. Et même si une femme pouvait oublier son fils, Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est sa parole. Hein? Alors quand le diable vient te tenter, il dit, toi dessous, Dieu t'occupe de toi. Alors remets devant tes yeux ce que Dieu a fait pour toi. Et adore le Seigneur. Si ton ciel bleu devient sombre par la tempête, ne baisse pas la tête. Le diable serait très heureux. Mais brandis-lui les bienfaits de Dieu. Ils sont très nombreux. Tu verras qu'ils sont très nombreux. Allons, on chante la première strophe pour une fois, et puis vous allez apprendre à la maison seul. Pendant un moment de louange, chantez-le. Et l'ennemi s'éloignera. Tout honteux. Parce qu'il a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et à lui la confusion l'efface. On rechante ça, s'il te plaît. Quand le vent, La tempête vient assombrer dans le ciel bleu, au lieu de baisser la tête, on te les bienfaits de Dieu. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais vous saluer dans son précieux nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nom qui est le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est devenu chair et qui nous a rachetés et qui nous a fait grâce de toutes nos offenses. Alléluia. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. L'apôtre Paul s'inclut dans la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que ces épîtres commencent par la grâce et se terminent par la grâce. Vous pouvez l'examiner, vous verrez que toutes les épîtres de Paul commencent par la grâce de Dieu et se terminent par la grâce de Dieu. Parce que lui-même, il est un produit de la grâce de Dieu. Et chaque chrétien est un produit de la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite personnel. Il nous a fait grâce pour toutes choses. Que son nom soit béni. Je salue nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Mais avant d'aborder le message, Frère Jean-Marie, il transmet les nouvelles, les salutations du pasteur Guy, c'est ça? Et de tous les frères responsables de l'Assemblée de Libreville et de toute l'Assemblée de Libreville. Et il nous salue très cordialement. Amen.
Vous n'aimez pas être salué. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous savez, il est très bien maintenant de nous saluer en évoquant Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Les temps sont très avancés et chacun doit s'inscrire dans le mouvement du Saint-Esprit en ce moment. Personne ne doit s'exiler. Nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire. Gloire à son nom. Je vais mettre le début de mon message, ça commence maintenant. Donc c'est 11h40 à peu près. Je ne dis pas quand je vais terminer, à quel moment, mais 11h40 c'est bon. Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes ici dans le message, le dernier message que nous avons reçu. Le tout dernier message. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en aura pas un autre. Le dernier messager, c'est le 7e. Mais quand Dieu a rappelé le messager, le message continue et prépare l'épouse. Alléluia. C'est le message qui nous prépare. Le messager a été rappelé, mais le message est là, il nous prépare. Et je voudrais que chacun de nous soit confiant véritablement en son Dieu. Au Dieu que nous adorons, qui est le seul vrai Dieu. Quelqu'un m'a demandé de rendre un témoignage qui n'est pas de long milieu. Rapidement, je vais vous le dire. Il nous a dit, je crois que c'est il y a 2 ou 3 jours, nous sommes allés le voir. Et il nous a dit, rendez témoignage partout où vous serez. Amen. Amen. Ça ne va pas être long. 2 minutes, 2 ou 3 minutes, j'ai fini. Il s'agit de l'ancien président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'ancien président de la conférence. Nous sommes allés vous voir pour lui dire merci, pour le saluer. Ça fait 20 ans que nous avons perdu notre père. Et lui-même en personne était là-bas. Et on a tenu à aller le voir. Mais voilà le témoignage. Quand on est arrivé, il nous a bien accueillis. Et puis, on lui a dit qu'on est venu te voir, te saluer. Et on lui a offert quelque chose. Je ne vais pas vous dire combien. Et il nous a pris tous, il dit, mes frères, rendez ces témoignages partout où vous serez. Que chaque chrétien sache que notre Dieu que nous adorons est le vrai Dieu. Amen. Et il veille sur les chrétiens. Amen. On ne sait pas pourquoi il le disait. Il a insisté. Et puis maintenant il dit, je vais vous dire pourquoi. Avant-hier seulement, quelqu'un est entré dans ma chambre. Il a pris tout ce que j'avais pour manger. Tout mon argent. Et il a laissé seulement 200 francs sur la table. Je n'ai pas voulu aller porter plainte à la police. Et j'ai confié tout à Dieu. Et voilà que depuis 20 ans, au moment où je suis dans les difficultés, il nous a demandé 200 francs. Voilà les 200 francs que j'ai dans la poche. Vous m'apportez de l'argent. Amen. Amen. Notre Dieu, il veille. Amen. Restez attachés à lui. C'est tellement qu'aujourd'hui, il est en train de rendre témoignage dans son église. Il nous a dit, bon, rendez témoignage. Dites à ceux qui doutent encore que le Dieu que nous adorons, il est vrai. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Nous adorons le seul vrai Dieu. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Tous ceux qui ont la foi affaiblie se mettent sous le sang de Jésus. Et qui renouvellent les forces. Nous continuons le combat. Tout à l'heure, vous avez chanté votre décanique.
combattez encore. C'est-à-dire on ne doit pas s'arrêter de combattre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est à ce moment-là seulement que nous allons déposer les armes à ses pieds. Soyez richement bénis. Ce matin, je voudrais vous parler un peu de l'importance de la prière liée au jeûne. La prière qui est liée au jeûne, quelle est la puissance qui se dégage de cette prière? Mais avant, je vais vous lire quelques passages de la dernière lettre circulaire et puis de la lettre circulaire de mars 2008. Vous allez prendre les pages, la page 18. Je ne vais pas les lire intégralement. Quand vous allez prendre les lettres, vous verrez vous-même ce qui est tiré de ces passages-là. Dans la lettre circulaire d'avril 2015, le frère écrit dans le 3e paragraphe, 4e paragraphe, mais à partir du 3e, la seconde venue de Christ est son retour promis. Amen. Qui attend cela? Amen. Nous attendons fermement cela, bien aimé. Jean 14, 1 à 3. Il revient pour tous les rachetés qui l'attendent. Ceux qui n'ont pas encore lu cette circulaire, lisez-la. C'est tellement, c'est une synthèse. C'est une synthèse, hein? Il ne faut pas la déposer quelque part, mais il faut relire. Il revient pour tous les rachetés qui l'attendent. Il revient pour tous les rachetés qui sont prêts. Amen. Et puis il ouvre la parenthèse. Ceux qui étaient prêts entraient avec lui dans la salle de noces. Matthieu 25, 10. Bien aimé, quand la porte sera fermée, moi je voudrais être à l'intérieur. En tout cas, mon souci, mon seul désir, c'est d'être à l'intérieur quand la porte sera fermée. Amen. Par contre, dehors, il y aura des grincements de dents et des pleurs. Il faut être à l'intérieur. Et c'est maintenant que l'entrée à l'intérieur de la salle de noces se prépare. Amen. C'est pas demain. Amen. C'est pas après-demain. Amen. Chacun doit se laisser préparer par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, ceux qui étaient prêts entraient avec lui dans la salle de noces. Il revient pour tous les rachetés qui aiment son avènement. Amen. Voilà 3 verbes d'action que le venons bien aimé à utiliser, qui sont actifs. Il n'y a pas d'option. Tu ne peux pas dire que j'attends et puis je n'aime pas son avènement. Si tu attends, c'est que tu aimes. Amen. Si tu n'aimes pas, ton attente sera vaine. Et puis, si nous attendons, laissons-nous préparer par le Saint-Esprit. Le retour de Christ est très proche. Nous ne connaissons pas l'échelle temporelle de Dieu. Nous ne fixons pas de date, nous. Les Limoudines ont fixé des dates. La dernière, je ne sais pas si la dernière, parce que je ne les suis plus, mais 1999, ça, ils ont écrit. Mais nous sommes en quelle année? Dans 4 ans, ça serait 99 par rapport à 2019. Calculez vous-même. Quelqu'un qui dit c'est quand Jésus vient, c'est un menteur. Amen. Retenons cela. Et ne vous laissez pas entraîner dans les fausses doctrines. Quelqu'un qui dit que le Seigneur, il sait quand le Seigneur vient, c'est un menteur.
C'est un menteur. C'est le plus grand menteur que vous puissiez trouver. Par contre, le Seigneur a dit que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure de son avènement. Sauf le Père seul. Alléluia. Et le prophète, notre frère Abraham, il met les trois choses en relation, qui qualifient les trois silences. Il y a Matthieu 24, Apocalypse 8 et Apocalypse 10. Matthieu 24, c'est quand les disciples lui ont posé, quand tu viendras, c'est quel jour? Il leur a dit que préparez-vous seulement, personne ne sait. Si n'est le Père seul. Vous prenez Apocalypse chapitre 8, il y eut un silence dans le ciel d'environ 30 minutes. Personne ne le sait. Et Apocalypse chapitre 10, quand les sept honnêtes filles entendent leur voix, Jean était sur le point de l'écrire, et il lui a été dit, ne l'écrivez pas, c'est le. Donc ce sont trois silences. Alors si quelqu'un vous dit, moi il connaît la date de l'arrivée du Seigneur, il dit, mais alors, les 30 minutes. Relisez le 7e psaume à la fin. Alléluia. Ce que les tonnerres ont dit n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit ne peut pas être révélé. Qui a bien compris? Il ne faut pas dire non, mais moi j'ai eu une révélation personnelle. Une révélation personnelle doit être conforme au Saint d'Écriture. Vous pouvez avoir eu des sensations quelque part, vous pouvez avoir eu une vision, mais si ce n'est pas conforme à l'Écriture, mettez-la de côté. Simplement. Est-ce qu'on a compris? Alors, si quelqu'un vient prêcher, par exemple, les tonnerres, parce qu'il y en a qui sont assis ici, qui croient cela. Une fois, j'en ai parlé, et j'ai reçu la visite de 3 personnes, des gens qui étaient ici. Ils sont venus me voir, frère Isaac, tu dis, les tonnerres ne sont pas révélés. Il dit, je signe, je persiste. Il signe. Les tonnerres ne sont pas révélés. Alors, ils m'ont pris une pile de brochures. Le frère Blanc a dit que ça serait révélé. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? À la fin, il dit que ce n'est pas révélé. Parce que personne... Et il dit, pourquoi ce n'est pas révélé? Parce que personne ne doit rien en savoir. Alors, si lui-même, il a dit ça, que tu... Ils me disent, c'est révélé, mais quel est le contenu? Il me dit, c'est un mystère. Alors, je ne vais pas quand même l'injurier à des gens honorables comme eux, de dire qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Quand c'est un mystère, je crois que nous nous séparons là. Parce qu'un mystère, c'est un mystère. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce que je vais dire ensuite, c'est une introduction à ce que je vais dire. Par rapport aux faux enseignements. Dans la lettre circulaire 2008, reprenez-la et puis lisez-la. Voilà ce que le frère Franck écrit. Dans l'église primitive, les apôtres et les anciens portaient la responsabilité de tout ce qui était en rapport avec les décisions doctrinales. Acte 15. Car Dieu a placé les différents ministères seulement dans l'église en vue de l'édification de la congrégation. Est-ce que vous avez compris? L'objectif principal, unique, pour lequel Dieu a établi le ministère, ce n'est pas pour détruire l'église par des faux enseignements. C'est pour l'édifier. Amen. En plus de cela, retenez bien, ça, il voulait que vous sachiez bien. En plus de cela, il y eut toujours une seule assemblée locale dans chacune des différentes villes. Qui dit amen à cela? C'est pourquoi nous nous déplaçons pour venir ici.
Quelqu'un m'a vu il y a quelque temps. Il dit, mes frères, on peut aller louer une grande salle à Cocody, et puis ouais, il va faire on va faire des... Non, moi, je ne suis pas à ce stade. Je suis le mouvement du Saint-Esprit. Dieu a envoyé quelqu'un pour nous distribuer la parole, qui doit nous préparer. Et il dit qu'il y a, il a toujours eu dans une ville une seule assemblée locale. Les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. Dites amen à cela. Les divisions là. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de recevoir, de savoir que nos frères sont là. Parce que le salut est individuel. Chacun de nous a combien d'yeux? 2. Si les tiens c'est fait, moi je ne peux pas t'en prêter les miens. Non, non. Si c'est fermé, tes yeux sont fermés, tu as fini avec cette terre. Il n'y a plus de repentance après la mort. On ne peut plus se repentir quand on est mort. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors, les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. Qui a bien compris cela? Ceux qui suivent, quand il y a un petit groupe, et puis il y en a qui se mettent là-bas. Dès qu'on prêche ici, ils ont aussi un commentaire à faire. Ils sont assis, puis ils font des commentaires. Mais que Dieu vous aide. Hein? Que Dieu nous vienne en aide. Et puis on ne vient pas ici parce que c'est bon de venir ici, non. On se tient ici avec crainte. Avec crainte. Et c'est qu'on nous demandons de prier pour nous. Quand nous sommes ici, c'est avec crainte. Nous allons rendre compte de chaque mot que nous allons prononcer. Donc, priez pour nous. Maintenant, ceux qui sont à côté, qui sont en train de séduire les gens dans les petits coins du temple, vous allez rendre compte aussi. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte également. Je suis à toi pour que vous soyez là. Il faut que vous vous ressaisissiez. Vous savez que le monde Abidjan est très grand. Votre ministère peut se développer quelque part. Amen. Et puis si vous avez un ministère, personne ne vous empêchera de l'exercer. C'est Dieu qui est établi avant la fondation du monde. Amen. Donc, bien-aimés qui sont dans l'assemblée assis, et puis ils ont un groupe à eux, ils donnent des commentaires là. Que Dieu vous aide à changer de comportement. Ce n'est pas le bon comportement. Amen. Les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. Les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. Maintenant, le frère dit, en vue du retour imminent de Jésus-Christ, il doit te dire. Quand il parle bien français, le frère. Il parle l'allemand et puis on a traduit. Mais c'est la force de la parole qui dit, qui est traduite aussi avec force. Voilà, je vous le dis. En vue du retour imminent de Jésus-Christ. Imminent, ça veut dire quoi? Très proche du Seigneur Jésus-Christ. Il doit être dit qu'au commencement, les croyants étaient tous unis. Alléluia. Et à la fin, ils seront aussi tous unis. Alléluia. Parce qu'ils étaient sous la conduite directe du Saint-Esprit. Nous voulons nous placer aussi sous la conduite directe du Saint-Esprit. Pas d'interprétation. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Ce qui sort de Dieu, poussé par le Saint-Esprit,
elle donne la vie. Ce qui sort de l'individu détruit. Alors, tout homme doit être reconnu comme... Tout homme doit être reconnu comme menteur et Dieu seul pour... Romains chapitre 3, verset... C'est pas 4? 4. Trouvez-moi ce passage. Que Dieu vous bénisse. En ce temps-là, il n'y avait aucune division. Amen. En ce temps-là, il n'y avait aucune division. Amen. Alléluia. Aucun faux frère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux frères. Ils sont nombreux. Et puis, je vais vous dire une chose. Depuis un moment, on a constaté, pas un moment, des gens qui viennent voler dans l'église. Oui, frère Alice. Ici, des choses que j'ai vécues. Il ne dit pas au hasard comme ça. Frère Corné avait déposé sa Bible ici. Et il y avait environ, il faut vous le dire, 90 000, quelque chose comme ça. Hein? Frère Corné, il peut vous le dire. Et puis l'argent a disparu. L'argent a disparu. Un mercredi, le frère Kwame était venu, parce que les mercredis, on n'a pas vraiment le temps à prier. Et je vous invite. Je vous invite. C'est un temps où on n'est pas limité par le temps. On n'est pas pressé de rentrer. On répand son cœur devant le Seigneur. Alors le frère bien-aimé est venu prier, il a garé sa voiture sur la dernière bâche là-bas. Après le culte, alors que c'était bien fermé, quelqu'un est venu défoncer la portière et puis il a pris son ordinateur. Il ne s'agit pas de vous, hein. Il ne parle pas de vous. Il parle de ceux qui s'infiltrent pour venir voler. S'il y en a là qui sont venus pour voler, vous allez rendre compte à Dieu. La Bible dit que l'apôtre dit que celui qui volait ne vole plus. Qui travaille ses propres mains pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Afin d'être vraiment libre et d'aider aussi ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Il y a des promesses dans la Bible. Deutéronome 28, le verset 12 dit, d'abord les premiers versets disent, si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Je te bénirai en ville, je te bénirai dans les champs. Dites Amen. Donc personne n'est exclu. Si tu travailles au champ, tu seras béni. Et le verset 12 dit, je bénirai tout le travail de tes mains. Qui est heureux? C'est pas le vol, hein? Ah non, si tu voles, ce n'est pas un travail. La Bible dit que tu gagneras ton pain pas de ton front. C'est une déformation. Le front, c'est ça. Tout ton visage doit transpirer. Aïe, mon vieux visage doit transpirer. Alors les jeunes gens qui sont là, ils ont de gros bras, avec des bras bien musclés, et ils vivent dans le désordre. Et l'apôtre Paul dit que chacun de vous travaille
Car si quelqu'un ne veut pas travailler, faut pas simplifier les choses en disant que si quelqu'un ne travaille pas. Quelqu'un peut bien vouloir travailler, mais il n'a pas de travail. Et c'est pourquoi nous prions pour que les frères aient du travail. Mais si quelqu'un travaille et il ne veut pas le faire, c'est un désordre. À moins que ce travail soit contre-indiqué par la Bible. Oui, amen. Si on te dit par exemple d'aller garder une boîte de nuit, moi je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout d'un oui, ils ont ouvert un débit de boisson, ça marche bien, il dit mais ça marche bien, moi je ne veux pas ouvrir un débit de boisson. Je préfère pousser, vendre des œufs, transpirer et vous avoir mon pain que d'aller avoir des millions avec un débit de boisson. Bon, je contribue à la destruction des gens, des alcooliques. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on le dise. Maintenant, je ne vais pas me dire, frère, j'ai un débit de boisson, qu'est-ce que je dois faire? Je te ramène la balle, tu dois savoir ce que tu dois faire. Un chrétien n'ouvre pas de bois de nuit. Amen. Dites amen. C'est pas correct. Le Seigneur est proche. Ici n'est pas un lieu de repos. Je crois que c'est Michée 2,10. Ici, là, ce n'est pas un lieu de repos. On peut vérifier, noter, mais vérifier. Ici n'est pas un lieu de repos. À cause de la souillure, il aura des violentes douleurs. Voilà. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. Vous voyez, le monde actuel est souillé. Le monde actuel est souillé. Donc ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un repos ici. Nous devons nous lever et qu'est-ce qu'on doit faire? Marcher vers la terre promise. Amen. À cause de la souillure, je ne m'écarte pas de mon sujet. Parce que je vais en arriver. Peut-être qu'on va conclure et puis voir si c'est possible, la semaine prochaine, entrer dans le vif du sujet. Ici, là, ce monde que vous voyez, n'est pas un endroit où on se repose. C'est un passage obligé pour nous pour travailler à notre salut. Vous savez que aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup d'églises. Hein. Si vous m'avez observé, ceux qui ont suivi le journal, j'ai les papiers, des églises protestantes ont dit oui à l'homosexualité. Qui le sait? Aujourd'hui. Alors ils protestent contre quoi? Dites-moi un peu. Mon frère Yawari, ils protestent contre quoi? Rien. L'homosexualité, c'est une abomination. Ça, on va le dire, et puis on doit le dire. On ne peut pas ne pas le dire. L'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas. Et puis ceux qui n'ont pas signé, ceux qui n'ont pas donné leur accord, ils disent qu'ils prient pour eux, parce qu'ils sont les réfractaires. Eux, ils sont réfractaires. Nous sommes arrivés au temps de Sodome et Gomorrhe. À cause de la souillure de ce monde va souffrir. Mais avant la grande souffrance, les grandes douleurs, l'époux doit être enlevé. Et puis le message ira à Israël. Par les deux témoins d'Apocalypse 11.
L'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. Hein? Mais Dieu va épargner d'abord son épouse. Et puis ensuite, il ira se montrer à ses frères. Comme Joseph l'a fait. Vous le savez, non? Joseph a mis son épouse païenne au palais. Et après, il est allé se montrer à ses frères. Le Seigneur fera la même chose. Mais il faut être partie intégrante de l'épouse maintenant. Le monde actuel est souillé à telle enseigne que des églises dites protestantes. Vous savez, lisez l'histoire de l'église. Vous avez étudié la Saint-Barthélemy? Qui s'en souvient? La Saint-Barthélemy. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mais les Huguenots, c'était les protestants. C'était le massacre des Huguenots. Que ces gens-là viennent aujourd'hui accepter une abomination, bien aimé, disons, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu de ce que nous ne soyons pas, que Dieu nous ait fait grâce. L'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Nous n'avons rien contre les homosexuels, rien contre leurs personnes. Mais il y a un démon derrière. Un démon qui pour des hommes à avoir pour conjoint des hommes. Moi, j'ai la nausée. Il y a la nausée. Ils vont dire, mais il y en a qui sont devenus chez vous, là, on fait des choses comme ça. Mais oui! Nous nous mettons en garde contre ces choses. L'apôtre Jean dit, nous savons que nous sommes des dieux. Nous là, nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons également que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est gouverné par le malin. C'est paradoxal, mais c'est ce qui se passe. Mais très bientôt, après ce monde qui sera purifié par le feu, dont parle l'apôtre Pierre, nous aurons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Bien-aimés, ce n'est point ici un lieu de repos. C'est un lieu où on passe pour travailler à son salut. Avec crainte et tremblement. Si d'autres religions avaient accepté cela, on aurait dit, mais des protestants, des huguenots. Vous savez, en ce temps-là, moi-même je portais une médaille. Une petite médaille avec un oiseau. Et puis au bout, il y a le Saint-Esprit. Ceux qui ont été méthodistes, vous savez, ça c'est la croix huguenote. C'est-à-dire quand on portait ça, on sait voilà un huguenot. Que ces gens-là aujourd'hui, à cette homosexualité, que Dieu fasse grâce. Donc les temps sont très avancés. Nous ne devons pas faire de la religion, c'est-à-dire le fait de venir ici, on chante bien, on retourne, c'est de la religion. Hein? Mais il faut entrer en profondeur de nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Parce que ici, ce n'est pas un lieu de repos. Ce n'est point. À cause de la souillure, il y aura des douleurs. Des douleurs violentes. Alléluia.
Ceux qui ont sommeil, vous pouvez vous lever. Mais sachez que ici, là, ce n'est pas un endroit où on doit se reposer. Comme le frère Mathieu l'a dit, il y avait 5 millions, il construit. On ne vous dit pas de ne pas construire. Non, construisez. Mais sachons que nous sommes en train de nous préparer. Que en tête de votre programme, vous mettiez retour très imminent du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est grand 1. Petit 1, je dois me consacrer entièrement à ma préparation. Et puis après on met les autres choses. Je vais construire 2 étages, des bâtiments. Ça vient après. Parce que le jour que le Seigneur va vous rappeler, quand il va vous rappeler, vous allez laisser votre immeuble ici. Et qu'est-ce qui va se passer? On va aller acheter, pour ceux qui ne seront pas transférés au village, on va à Williamsville, c'est le meilleur de coin. Et là encore, il y a 2 endroits. Le meilleur, c'est celui de 99 ans. Et qui sait si c'est sûr. On va faire des choses, vous allez rester là. Mais si vous n'êtes pas chrétien, vous avez tout perdu. Mais nous savons que quand la tempête sonnera, tous nos frères, toutes nos soeurs qui sont dans ces cimetières vont ressusciter. Et c'est ça qui fait notre joie. On va prendre 1 mètre, 2 mètres sur 1 mètre. C'est tout, hein? Les plantations de VA, les villas, les 1000 voitures, les 1000 femmes. Il y en a qui aiment beaucoup les femmes. Je ne suis pas contre les femmes. Mais un chrétien doit avoir une seule épouse. Une et une seule épouse. Et il doit rester attaché à cette épouse. L'entretenir, l'aimer, la chérir. En dehors de cette épouse, il ne cherche plus de femme. Ah, ça vous choque. Il dit les choses terre à terre. Un chrétien reste fidèle à sa femme. On peut voyager, aller à l'étranger, voyager même avec des femmes très jolies. Mais elles ne sont pas vos épouses. Le Seigneur est proche. Si nous aimons son avènement, nous devons nous préparer et être prêts. Alléluia. Alors maintenant je reviens après cette parenthèse. Sachant que notre pays, je vous rappelle pour ceux qui lisent les journaux, j'ai lu dans un journal qu'ici à Abidjan, les homosexuels ont fêté leur Miss. Ça fait des années. Moi j'avais le journal à la maison. Et puis quelqu'un m'a enlevé ça. On a pris un garçon et puis on l'a habillé avec des petits seins. On a mis une couronne sur la tête, c'est leur Miss. Ça c'est l'œuvre du diable. C'est une œuvre diabolique. Et c'est pourquoi il y aura des douleurs violentes sur cette terre. Mais avant cela, l'église prête sera enlevée. Alors moi, je ne verrai pas les douleurs là. Je ne verrai pas ça. Et je ne te le souhaite pas aussi. Frère Abraham a dit que ne souhaitez même pas l'enfer à votre pire ennemi.
Si quelqu'un vit dans ces choses, il y a encore temps qu'il vienne se jeter aux pieds de Jésus. Qui pardonne encore. Son sang coule encore pour la purification des péchés. Est-ce qu'on a bien compris? Ne restons pas, disons amen, alors qu'il y a des problèmes cachés. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Maintenant, il faut chercher Dieu. Sinon, après la mort, Ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. On a bien compris? Maintenant, c'est aujourd'hui. Il est 12h20. C'est maintenant à 12h20 si tu as un problème de ce genre. Viens te jeter aux pieds du Seigneur. Pas à mes pieds. Non. Viens te jeter aux pieds du Seigneur. Jusqu'à ce que tu aies obtenu la paix du cœur. Jusqu'à ce que tu sois débarrassé de ces mauvais esprits. Vous savez, quand vous voyez des gens qui commettent l'adultère tout le temps, il y a un esprit en eux. Il faut que cet esprit-là soit chassé et que cet homme soit délivré. Bon, il y a une chose qui va vous faire honte. On a des invités, mais si vous oubliez de le dire, il y a des jeunes gens qui ne sont pas mariés qui se masturbent. La masturbation est une impureté sexuelle. Amen. Qui le sait? Que ce soit les filles ou les garçons. C'est une impureté sexuelle. Et l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Ça n'arrive pas là, hein? Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge qui se masturbe, elle n'est pas pure. Amen. Qui a bien compris? Je répète. Une vierge, c'est une femme qui connaît, une fille qui ne connaît pas d'homme. Mais si tu te masturbes, tu es impur. Et tu peux sortir de cette impureté aujourd'hui. En t'approchant avec assurance du trône de grâce pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir le pardon de Dieu, pour recevoir la sécurité contre les démons de la masturbation. Si vous êtes d'accord, on dit Amen. Amen. Nous sommes une vierge pure que l'apôtre Paul, il dit, je suis jaloux de vous. Et vous savez qu'à la fin, dans ce même passage, il dit, il ne veut pas que le diable fasse avec nous comme il a fait avec Ève. Il ne faut pas que nous soyons séduits comme le diable a séduit Ève. Mais les élus ne seront pas séduits. Il répète, les élus ne seront pas séduits. Mais la question est que je suis un élu. Si je suis un élu, je dois avoir la vie de Christ en moi. Par contre, il a été prédestiné dès avant la fondation du monde à être rendu semblable à l'image de son Fils. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez que quand on parcourt la ville, on a des posters, des femmes nues. Je ne sais pas à quel moment ils viennent, c'est peut-être la nuit. Parce que les esprits des ténèbres travaillent la nuit. C'est en pleine nuit, ils viennent afficher ces choses-là. Il y en a autour de la route, des femmes nues. Mais nous devons, le frère Brandy, aujourd'hui le diable déshabille les femmes dans les rues. Mais toi, homme de Dieu, détourne ta tête. Détourne ta tête.
Si nous voulons entrer dans l'enlèvement, nous devons nous laisser purifier par la parole de Dieu. Alléluia. Alors je reviens à notre texte, ce que je lisais. Les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. En vue du retour imminent de Jésus-Christ, il doit être dit qu'au commencement, les croyants étaient tous unis. Vous savez, il y a deux mots qui se renforcent. Il y a tous et puis unis. On pourrait dire au commencement, les croyants étaient unis. Ça suffit. N'est-ce pas? Mais tous unis, cette redondance est très forte. Ça veut dire il n'y a pas un seul qui reste en dehors. Alléluia. Ils étaient tous unis. Parce qu'ils étaient sous la conduite directe du Saint-Esprit. Nous devons nous aussi être sous la conduite directe du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que quand il y a eu quelques sensations, non. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. En ce temps-là, il n'y avait aucune division, aucun faux frère. C'est là que j'étais arrivé. Aujourd'hui, il y a des faux frères. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Il n'y avait aucun faux frère. Même pas un seul. Aucune fausse doctrine. Gloire à Dieu. Maintenant, nous expérimentons le fait que nous sommes ramenés au commencement. Est-ce qu'on a compris ça? Aujourd'hui, là, nous expérimentons le fait que nous sommes ramenés au commencement. Parce que l'église de la fin sera comme celle du commencement, celle de la Pentecôte. La gloire du deuxième temple sera plus grande que celle du premier. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi toutes les divisions qui sont le résultat des enseignements faux et étrangers qui suit. Les enseignements faux et étrangers divisent l'Église. Or, le corps du Christ n'est pas divisé. Un enseignement qui vient de la Bible, il ne divise pas. Toutes les divisions qui sont le résultat des enseignements faux et étrangers doivent immédiatement cesser. Vous êtes d'accord, hein? Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Un enseignement qui vient de Dieu est clair. Et puis vous avez une Bible. Quelqu'un vous prêche quelque chose, prenez votre Bible et puis consultez la Bible. Faites comme Béréen. Est-ce que ce que ce monsieur dit est vrai? Si ce n'est pas vrai, allez le voir. Allez le voir. Frère, ce que tu as dit là, est-ce que c'est dans la Bible? Il va te montrer où il a pris. Mais s'il dit non, ce n'est pas dans la Bible, mais il y a eu une révélation. Ta révélation, si elle n'est pas fondée sur la Bible, est une fausse révélation. Toute révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu écrite ne vient pas de Dieu. C'est une fausse révélation. Il doit y avoir des traces dans la Bible. Alléluia. Alors, c'est pourquoi toutes les divisions qui sont le résultat des enseignements faux et étrangers doivent immédiatement
cesser. Ça veut dire sans délai. Sans délai. Si quelqu'un a l'imagination des choses extraordinaires, il faut que ça soit écrit dans la Bible. La Bible que nous avons, le canon que nous avons, a 66 livres. Il y a tellement de choses extraordinaires dedans. Pourquoi irais-tu chercher autre chose? Ça, il y a 66 livres dedans. Et tout ce qui nous a été donné pour être sauvé, c'est tout dedans. Vous savez, la dernière fois, j'ouvrais ma Bible. J'ai une Bible, vous avez Marc Arthur. Vous avez vu Marc Arthur? J'ouvre, un frère est venu nous voir, on parlait des merveilles de Dieu, on parlait de ce que Dieu, les miracles. Et puis j'ouvre ma Bible, je tombe exactement, je tombe sur les miracles de Jésus-Christ. Et puis le frère et moi, on a compté, ça faisait 37. C'est 37, oui. Oui, ceux qui ont été recensés. Mais l'apôtre Jean dit, ce qui est écrit pour que vous croyez que vous êtes sauvés. Mais Jésus a fait tellement de miracles que si on les écrivait tous, le monde entier ne pouvait pas contenir les livres. Et vous avez bien compris. Il y en a qui dit, le frère dit 37. Mais Jésus a fait plus de miracles que ça. Mais l'apôtre Jean dit que si on écrivait tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrivait. Voilà. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier puisse contenir les livres qu'on écrirait. Donc, ce qui est dans la Bible, c'est une indication. Alléluia. Dieu soit béni. Alors, c'est pourquoi toutes les divisions qui sont le résultat des enseignements faux. Un enseignement faux a pour résultat les divisions. Parce qu'il vient pour s'aimer le doute dans le cœur des gens. Et les gens qui ne comprennent pas, ils suivent. Amen. Oh, ça, je ne comprends pas, mais plus tard, tu vas comprendre. Il faut comprendre maintenant. Amen. Aujourd'hui est le jour du salut. Ce n'est pas demain. Pas demain. C'est aujourd'hui. Alors, que ces enseignements faux étrangers doivent immédiatement cesser. Et seuls les plus doctrines de la Bible doivent être prêchés. Je crois qu'il y a incité souvent là-dessus. L'unité dans l'assemblée locale est très importante. Il a bien compris. On doit être unis. Elle est très importante. Notre Seigneur dit, tout royaume, certainement aussi une assemblée, divisée contre lui-même est dévastée. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Alléluia. Quand il y a division, il y a l'inimitié. C'est l'un des résultats. Hein? Quand il y a division, mais il y a l'inimitié. Le contraire, c'est quoi? L'amitié, on tient amis, et puis on y vient, on se salue plus, c'est ça, c'est le résultat des divisions. Vous savez, des fils en aiguille, les faux enseignements engendrent les divisions. Les divisions engendrent l'inimitié. Mais ça doit cesser. Maintenant, aujourd'hui, mon frère, réveille-toi. C'est celui qui est au deuxième rang, après il fait aller. Derrière, il fait aller. Oui, toi. Oui, c'est toi qui tu cherches. C'est toi. Ouais, c'est toi. Il ne faut pas dormir. Non. Tu sais, je te dis, vous, hein, il y a la liberté dans la maison de Dieu.
Ça veut dire que tu dois écouter ce qui est dit là. Je reprends ce que le frère a dit. Les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. Toujours. Et les faux enseignements, les enseignements étrangers engendrent des divisions qui engendrent aussi l'inimitié. Tu as mangé un frère, tu le vois, ou dépasser. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Et le frère Franck dit, cela doit cesser immédiatement. Qui a bien compris? Excusez-moi si vous posez des questions, je vais être sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Des formations professionnelles. Alors, maintenant, voilà le conseil qu'il donne. C'est ça qui va introduire notre sujet sur le jeûne. L'inimitié continuera-t-elle jusqu'à la fin? Qui répond? Non. Non. Comment des gens qui ne peuvent même pas se saluer peuvent-ils prétendre être véritablement prêts pour l'enlèvement? Excusez-moi. Et vous serez enlevé avec qui? Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas. Si je pense que le frère là c'est mon ennemi, peut-être lui va entrer, moi je vais entrer. Ou bien je vais entrer, il ne va pas entrer. Mais nous deux, on ne peut pas entrer ensemble. Et la repentance, c'est le seul moyen par lequel le seul moyen qui arrête la colère de Dieu. C'est la repentance. Tu as bien compris. Ce qui arrête la colère de Dieu, c'est si j'ai mal fait, je me répands. Et puis je continue le chemin. Alléluia. L'inimitié continuera-t-elle jusqu'à la fin et qu'on va rester comme des chiens de faïence? Qui connaît les chiens de faïence? C'est une expression française. Est-ce qu'on va rester comme des chiens de faïence? Qu'est-ce qu'un chien de faïence? Des chiens de faïence. Bon, vous ne connaissez pas, donc... c'est quoi? Hein? Vous connaissez la faïence, hein? Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, comment des gens qui ne peuvent même pas se saluer peuvent-ils prétendre être véritablement prêts pour l'enlèvement? Quelle est la réponse? Non. Non. Aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu. Qui croit le message de Dieu? Tous. Ça, c'est une invitation. Si tu veux, tu es tranquille, ça ne te concerne pas. Mais moi, je suis concerné. Aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu à commencer à prier sincèrement. Bien aimés sœurs, qui a compris ça? Nous tous devons commencer, si on ne l'a pas encore fait, à prier sincèrement. Vous savez, quand quelqu'un prie sincèrement, il obtient l'effet de la prière. Vous le savez, non? On prend le cas de Anne. Anne a prié pour chercher cet enfant, Samuel. Elle le priait à tel point que le prophète, sacrificateur, pensait qu'elle était ivre. Il lui a dit, quand laisseras-tu passer ton l'ivresse? Alors elle lui a dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais je souffre dans mon cœur. Et Dieu a béni Anne. Aujourd'hui, ce que nous attendons est plus grand encore. Nous voulons être enlevés pour échapper à ces violentes douleurs.
Si on prend dans et puis 2 pierres, quoi, vous allez voir comment ce monde-là sera réduit ensemble. Nous voulons partir avant ça. Et ça passe inaperçu quand vous racontez des choses. Je vais vous dire une chose, sœur Aaron, excuse-moi. Ma bien-aimée sœur. Elle va dire, mais comment le frère m'appelle? Lève-toi s'il te plaît. C'est pas mauvais, hein, ce que je lui ai dit. Donc, donne le micro à la sœur Aaron, elle va rendre témoignage. J'étais dans son cabinet. Non, ne t'inquiète pas. Tu restes à ta place. Et puis elle a vu une patiente qui était ta nièce ou je ne sais pas. Elle va vous dire ce que cette femme a vu. C'est elle-même qui est venue me dire ce que la femme a dit. Ne crains rien, tu dis exactement ce qui s'est passé. Cette patiente que tu as vue, qui a vu quelque chose. Oui, c'est disons, ma nièce. Non, parle fort. La fille d'une cousine qui était donc venue se faire soigner. Vous attendez? Qui n'entend pas? Prends le micro, ma soeur. D'accord. Et moi, j'étais au fond, en fait. J'étais à l'intérieur et elle racontait un songe qu'elle avait vu parce qu'elle était venue avec sa petite soeur. Et elle disait que la nuit, elle avait eu un songe où on lui parlait de l'enlèvement. On lui disait qu'il y aurait un enlèvement. Elle est catholique. On lui disait qu'il y aurait un enlèvement. Et elle a vu, enfin, un homme qui lui disait qu'il y aura un enlèvement. Et puis elle dit, mais elle veut avoir part à ça. Et à un moment donné, elle cherchait son mari. Elle dit, elle veut que son mari participe. Elle veut que ses enfants aussi participent. Et quand elle racontait ça, je suis venue et quand elle est entrée dans la salle, elle me dit, mais Tanti, toi tu es dans quelle religion? Écoutez-moi bien. Et je lui ai dit, non, mais moi je suis dans une église évangélique, mais notre particularité, c'est que nous avons reçu un message qui nous prépare pour l'enlèvement. Donc comme elle venait d'avoir un songe parlant d'enlèvement, elle dit, ah, mais je parlais de ça parce que je parlais de ça à Dominique, lui disant que j'ai eu un songe qui parlait de l'enlèvement. Donc je lui ai dit, bon, comme je devais prendre des patients, j'ai dit, bon, justement, mon pasteur est là, et tu vas aller, il va t'expliquer un peu ce que c'est. Et c'est comme ça, ça s'est passé. Dieu te bénisse. Amen. Et ce que tu as oublié, c'est qu'elle t'a dit que dans son église, on n'en a jamais parlé. Jamais parlé, oui. Elle n'a jamais entendu parler de l'enlèvement. Et puis Dieu lui a parlé. L'enlèvement, c'est une réalité. Alors elle est sortie. Quand la soeur lui a dit, bon, mon pasteur là, il va te parler, je lui ai parlé en détail de l'enlèvement. Et son mari était là qui écoutait. Vous savez qu'une ânesse a parlé? Qui sait qu'une ânesse a parlé à un prophète? Si nous jouons avec l'enlèvement, des gens seront enlevés. Et ils vont croire, et puis tout de suite, voilà, et où on vient, et puis ils sont enlevés. Ils viennent d'arriver là, hop, ils sont partis. Amen. Elle m'a dit, chez nous, on n'en parle jamais. J'ai dit, madame, c'est une réalité. On a reçu tout le message de Dieu. Ne suivez pas des faux enseignements, des fausses doctrines qui vont nous entraîner loin. Restons dans la parole de Dieu. Qui va nous préparer pour l'enlèvement. Qui est une réalité. Je suis heureux que ma bien-aimée soit là ce matin. Pour qu'elle dise, c'est elle qui est venue. Et la femme est venue trouver. J'ai appris un Thessaloniciens 4, tout ça on a expliqué. Elle dit, on lui a jamais parlé de l'enlèvement. On parle du fait que, bon, elle n'a pas dit, mais elle va aller au purgatoire. Moi, il n'est pas obligatoire. Amen. Amen. Pas de purgatoire. Mais il serait enlevé.
Mais il faut qu'il soit prêt. Amen. Aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu. Tout à l'heure, tout le monde a levé la main. Tout le monde croit le message de Dieu. Il s'agit du message que nous avons reçu, qui nous prépare pour l'enlèvement. Ce n'est pas des doctrines étrangères, ce n'est pas un message précis qui nous ramène au fondement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ était en lui-même la pierre angulaire. C'est ces messages-là. Si tu crois à ces messages, alors tu dois commencer à prier sincèrement. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a prié. Anne a prié sincèrement, elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Jacob a prié avec instance. Il a lutté. La prière, c'est une lutte. La prière, c'est une lutte. Il a prié, il a combattu contre l'ange. Et quand il faisait jour, l'ange lui dit, il fait jour, laisse-moi m'en aller. Il a dit non. C'est toi qui dois me bénir. Si je te laisse m'en aller, qui va me bénir? Bénis-moi avant que tu ne partes. Voilà ce que nous devons dire dans la bouche. Ne prêtons plus notre bouche au diable pour insulter, pour critiquer, pour médire, pour insulter. Parce que de la même source ne peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Si quelqu'un vient avec un lot de médisance, un gros livre où il y a des médisances, dis-lui mon frère, je n'ai pas le temps. Amen. Je n'ai pas le temps. Moi, je me prépare pour être enlevé, pour fuir, pour échapper à cette douleur violente. Vous savez que tout ce qui est écrit s'accomplit. Hein? Et les gens qui sont du monde, ça ne leur dit rien. Mais le Seigneur a dit ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même quand il viendra. Les gens se mariaient, ils conduisaient, ils bâtissaient, ils fêtaient, jusqu'à ce que la pluie tombe. Et que Noé, avec sa famille, 8 personnes, entrent dedans. Et puis quand ils sont entrés, ça a duré encore, je crois, 7 jours. Ils avaient encore la possibilité d'entrer. Mais les animaux ont été inspirés à entrer dans l'arche. Vous comprenez? Voilà une femme qui ne sait rien et Dieu lui parle. Les animaux entraient par paix. Mais le serpent est entré. Et puis les hommes étaient là et ils disaient, mais vieux, ta pluie là, ça tomber quand? Tu es allé te cacher dans un bateau obscur. Et puis on voit des animaux entrer et toi, mais Noé a dit, quand Dieu parle, sa main accomplit tout ce que la bouche dit. Ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu l'accomplit toujours. Et quand le temps de Dieu, le temps du salut de Dieu est arrivé, la porte a été fermée par qui? Dieu lui-même. C'est pas Noé. C'est à ce moment, les gens viennent crier. Noé yaki, nangama yianwa, nangama yianwa. Nietike anangama yianwa, nangama yianwa. Noé ouvre. Noé dit c'est l'Éternel qui a fermé. Et quand l'Éternel ferme, personne, même Noé ne peut pas ouvrir. Noé yaki. J'ai fait maintenant 1h10. J'ai bien noté. Hein? Donc, vous ne pouvez pas dire. Il faudrait que nous soyons réveillés, mes bien-aimés. Viens, mon frère, viens, on va aller. Je ne vais pas vous mettre du temps. Peut-être à 13h, on aura fini.
À 13h, on aura fini. Juste pour introduire la prédication la prochaine fois, si Dieu me donne la grâce. Par contre, le frère dit que aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu, à commencer à prier sincèrement et à jeûner. À jeûner, afin que Dieu puisse mettre un stop à toutes les attaques de l'ennemi. Dans quel but? Et qu'il achève son œuvre de grâce d'une manière merveilleuse. Quand on parle de jeûne, il y a des contre-indications au jeûne. Si tu es malade, prends tes médicaments. Ça, je dis, je le répète. On n'engage pas les gens qui sont... Mais ceux qui sont bien portants, si je vois que dans ma vie, il y a des problèmes, je vois que dans l'église, il y a des problèmes, je vois que partout, il y a des problèmes, je suis enchaîné par un certain péché. Mais vous verrez que dans Matthieu 17, 21, le Seigneur a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça, c'est pour la prochaine fois. La prochaine fois. Ceux qui viendront, vous allez écouter la prochaine fois. Comment le jeûne est-il l'allié fidèle de la foi? Amen. Alors, quand Noé est entré, pendant tout ce temps, aujourd'hui, nous tous qui sommes là, s'il y a des étrangers parmi nous, la grâce vous est faite. Amen. La main tendue de Dieu est vers vous. Saisissez-la. Demain sera trop tard. À ce moment, quand Dieu a fermé la porte, ils vont commencer à chanter. Quand ils ont vu la porte fermée, quelques gouttes, les grands nageurs ont nagé un peu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Regardez ici. Je suis en train de finir. Les grands nageurs ont nagé un peu. Mais ce n'est pas un problème de natation. Pendant des mois, l'eau est restée sur cette terre. Et la Bible dit que tout ce qui avait vie a été exterminé, excepté Noé et ce qui était dans l'arche. Excepté. Toute vie a été exterminée. Alors, peut-être les parents ont été les premiers à venir crier, Noé, pardon, ouvre-nous. Et dit non, c'est pas moi qui ai fermé. On est entré, on a fait 7 jours, on est resté là, vous avez vu. Les animaux sont venus de loin. Ils sont entrés. Vous vous êtes moqués de nous. Mais quand Dieu a fermé, c'est Dieu qui peut ouvrir. Noé yaki, Noé yaki. Nangama yanwa, nangama yanwa. Noé tike, nangama yanwa, nangama yanwa. Noé koko, nangama yanwa, nangama yanwa. Noé yaki, nangama yanwa, nangama yanwa. Dieu te bénisse. Il n'aura plus de pitié. Même si Noé voit un parent proche, son neveu, de temps en temps, il ne pourra rien faire parce que Dieu a fermé. Mais, moi aussi j'en appelle à la sagesse de nous tous. Aujourd'hui est encore le jour de salut. Si quelqu'un sait qu'il n'est pas encore sauvé, si quelqu'un sait qu'il n'a fait que la religion, si quelqu'un sait qu'il est venu ici seulement pour se marier, si quelqu'un sait qu'il est venu seulement pour se familiariser avec les frères, si quelqu'un sait qu'il ne s'est jamais repenti, là où l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous. Ça veut dire changer de comportement. Si vous étiez un buveur, ne buvez plus. Adultère, ne soyez plus adultère. Si vous êtes voleur, arrêtez le vol. Travaillez de vos mains.
Dieu a promis de bénir tout le travail de tes mains. Et qu'on a bien compris. Si tu fréquentais les bois de nuit, il y en a qui fréquentent les bois de nuit. Aujourd'hui, c'est la fête, comment ça se passe? La fête des mères. Mais hier nuit, ils ont péché au maximum. Pour satisfaire le diable. Et ils sont dans les bars. Vous allez les voir, ils sont dans les bars. Et pendant qu'ils fument, il y a des femmes qui sont nues, assises à côté. Et puis voilà, on est contents. Ils sont contents. Mais nous devons être un peuple distingué. Le Seigneur a dit, séparez-vous. Si vous vous séparez, je marcherai au milieu de vous. Dites Amen. Il marchera au milieu de nous. Alors on va voir Dieu se manifester au milieu de nous. Mais à condition que nous soyons séparés de tout ce qui est impur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Un peuple distingué. Un peuple différent. Un peuple juste. Rendu juste par Jésus lui-même. Alors, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je vais résumer. Le frère Franck, il déplore l'inimitié qui règne dans l'Église, causée par des divisions qui sont créées par le diable, par les faux enseignements, les fausses doctrines. Et ces faux enseignements doivent cesser. Amen. Et il dit qu'il nous invite aujourd'hui à prier sincèrement. À commencer. Qui veut commencer? Nous avons dit que demain, bon, vous êtes le mercredi, nous avons dit demain, nous commençons à jeûner et à prier pendant 3 jours. Tous ceux qui sont libres, vous pouvez vous jeûner à nous. Ouais, les choses de Dieu, on n'oublie personne. Hein. Quand ton cœur c'est tout, ton cœur est poussé, tu le fais. Donc, comment demain, après-demain, jusqu'au mercredi, on revient ici. Chacun se présente devant le Seigneur tel qu'il est. Nu. Nu. Et Seigneur, tu me vois depuis combien d'années ici dans le message? Voilà mes problèmes. Viens à mon secours. Je me relève, je tombe. Mais aide-moi. Et le Seigneur, il est prêt à nous aider. Et puis, nous allons prier pour ces problèmes. Beaucoup de maladies. Des maladies dites incurables. Mais Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Pendant vos prières, mettez votre nom. Ça, c'est Exode 15, verset 26. On va le lire. Je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, vous suivez? Si, c'est une condition. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui
te guérit. Amen. À la place de te, je mets mon nom. C'est moi qui le guéris. Alléluia. Pendant ces jours-là, vraiment, prions sincèrement. Quand on jeûne, ce n'est pas un carême. Hein? Amen. Un carême, dans certains milieux, on se lève à 4h du matin, on mange des poulets, on boit même de l'alcool. Et puis le matin, on ne crache plus. On crache tout. On n'avale plus la salive. Parce que ce serait un péché. Ici, un jeûne, on verra plus tard quand on va entrer dans le vrai et le faux jeûne. C'est écrit dans la Bible. Un jeûne, c'est une abstinence volontaire de nourriture et d'eau ou de nourriture en prenant de l'eau. Alors, à partir de 3 jours, il faut absolument que nous buvions de l'eau. Alléluia. Nous nous plaçons devant le Seigneur, les temps sont très longs. Ton serviteur a dit, il est temps que nous commencions à prier sincèrement et à jeûner pour que le diable arrête les divisions. Qu'il arrête tout ce qui commence, tout ce qu'il fait, qu'il arrête. Amen. Voilà une promesse pour ceux qui sont malades. On dit ta maladie est incurable. Mais ici, il dit, ici l'Éternel qui te guérit. Psaume 103, excusez-moi, je suis en train de finir. Psaume 103. Allons rapidement. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Est-ce qu'on a bien compris? Il ne faut pas que le diable mette dans votre cœur, frère, j'ai pris, mais je ne sens pas que je suis pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de sentir quoi que ce soit. Bon. Qui croit qu'il est sauvé? Frère Anisé, comment tu sens ça? Tu dois sentir. Non. Il croit. Hé frère, il y a des moments quand je commence à jeûner, je sens des voix qui disent que toi tu n'es pas sauvé. Il faut dire rien de moi Satan. À Golgotha, tous mes péchés ont été pardonnés. J'étais en Christ à la croix du Calvaire. Et j'ai été inhumé avec lui, j'étais enseveli avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Et j'ai été justifié. C'est-à-dire aux yeux de Dieu, moi je n'ai plus de péché. Il dit, t'es un grand homme, n'ayez pas peur. Et là il dit, mes frères, c'est vrai. Tous tes péchés ont été pardonnés. Si vous voulez, je vous donne un exemple. On va lire ça d'abord, puis un endroit où l'apôtre Paul dit que tous nos enfants ont été pardonnés. Tout. Dieu ne retient plus rien contre nous. On va le lire avant de... Il est peut-être à 15, on a fini. Ici, et n'oubliez que c'est bien fait. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, ma soeur ou mes frères, tu es là, hey, Seigneur, hey, ça là, il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Il pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dans toutes les maladies, il y a le cancer, il y a le sida, il y a l'hépatite C. Lève-toi, frère. Voilà. Il y a les problèmes cardiaques. Viens ici, mon bien-aimé. Lève-toi. Passe à vous. Viens. Vous le voyez en pleine forme là.
Par la grâce de Dieu, elle est là. Il a souffert de l'hépatite quoi? L'hépatite B. Et puis des problèmes de cœur. Oui. Mais Dieu a réglé ça. Donc, moi je crois à 100% à ce qui est écrit là. Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. Amen. C'est vrai. Maintenant, si toi tu dis, frère, ça là, on dit qu'on ne peut pas guérir. Mais qui a dit? C'est on. Qui a dit qu'on ne peut pas guérir? C'est on. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit guérir toutes tes maladies. Dieu te bénisse. Mais nos médecins, ils nous soignent. Ils font beaucoup de bien. Et ils travaillent pour Dieu. Ah, ils font le travail de Dieu. Mais ils sont limités. N'est-ce pas? C'est ce qu'on leur a appris. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ce que Dieu fait. Mais quand nous rentrons dans le jeûne, si on a des problèmes personnels, il faut se dépouiller devant Dieu. Vous allez voir un médecin. Ici, vous allez voir le frère Dr Lova. J'ai des problèmes Dieu. Et puis, il va le voir, frère, ici une fois, parce que j'ai la nausée. Il dit, mais moi, je ne suis pas, c'est pas mon travail. Voilà. Je lui cache les problèmes de Dieu. Il dit autre chose. Il faut lui dire exactement ce que tu as. Amen. 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 Si tu vas, ouais, mais si tu as mal à la tête, il te donne aspirine. Surtout dans les villages, hein, parce que là, il n'a pas le temps. Il est pour tout le village. Tu as mal à la tête, donc allez, un comprimé de Doliprane. Et puis tu meurs, c'est pas sa faute. Tu lui as pas ouvert ton cœur. Mais à partir de ce soir déjà, prions. Demandons au Seigneur, tu vois, on se prépare, le peuple se prépare. Moi, je suis en retard. Tel péché. Tu n'as pas bien de venir nous voir. Ouvre-toi Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et il guérit toutes tes maladies. Alléluia. Prenons Colossiens chapitre 2 pour terminer. Colossiens 2. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Oui. Colossiens 2 à partir du verset 9. Alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, dites un, mais plus fort que ça. Vous voyez qu'il y a des mots qui sont employés là. Hein? Car en lui habite, quand vous le voyez là en tant que il est debout là, tel que vous le voyez, habite en lui toute, et puis la plénitude de la divinité. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Qui le croit? Tu as tout ce que tu veux en Jésus-Christ. Et puis, vous voyez ici, la Bible, elle est vraiment un livre. Vous avez tout. Si vous lisez quelque part, vous avez tout en lui. C'est pas vrai. Vous avez tout pleinement en lui. Pas à moitié. Il y a tous les effets rédempteurs. Donc, vous avez besoin en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Du circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons été ensevelis avec Christ par. Nous avons été ensevelis avec lui. Amen. Vous êtes aussi, lisez la suite, ressuscités avec lui.
Vous avez peur? C'est la Bible qui le dit. Moi, je suis ressuscité avec lui. En lui et avec lui. C'est une expression que les gens aiment ça. En lui et avec lui. Alors, moi, je suis ressuscité avec Christ. Toi aussi. Mais si tu as encore mal aux pieds, tu es ressuscité avec Christ. C'est Dieu qui le dit et moi je le crois. Maintenant, tu vas me dire pourquoi, frère, j'ai mal à la tête. Mais parce que nous attendons la rédemption de notre corps. Romains chapitre 8. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Avec lui. Non, vous êtes ressuscités aussi en lui et avec lui. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Ça, c'est trop grand pour certaines personnes. Frère, moi, je suis assis ici, je suis comme ça, tu es ressuscité. Crois là ce que Dieu dit. Et ne te trompe pas par de faux raisonnements. Et avec lui par la foi. Amen. En la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses. Nous étions morts. Mais aujourd'hui nous sommes ressuscités. En lui et avec lui. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'exécution de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En faisant quoi? En nous faisant. Pourquoi il ne dit pas vous? L'apôtre Paul a dit vous, et maintenant il dit en nous. Ça veut dire y compris l'apôtre Paul. Lui aussi a besoin de la grâce de Dieu. En nous faisant grâce pour un certain nombre d'offenses. Pour toutes nos offenses. Tu as compris? Tu as compris? Si tu es quelqu'un, tu avais à voter. Quand tu as cru, tu t'es repenti, Dieu a oublié cela. Il a tourné la page, il a déchiré. C'est ça la bonne nouvelle. C'est fini. Et toi qui étais ceci, c'est pas que quand tu as cru au Seigneur, tu t'es repenti, il a déchiré le papier, c'est fini. Toutes les forces. Il a effacé. Dites Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Qu'est-ce que vous voulez croire encore, bien-aimé? On doit danser. Un prisonnier condamné à la chaîne électrique. Et puis, on envoie des officiers, et dit voilà, tu as vu, on lit ta condamnation, on dit bon, tu as lu, tu as vu, avec des témoins. On déchire tout, on met au feu. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Sortir de la prison. Librement. Comme Barabbas. Le brigand est sorti. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit à la croix. Il l'a détruit à la croix. Ça, c'est ce qu'il a fait. Hein? Mais ça, il a fait ça. Maintenant, il va s'occuper des démons. Petite Abel. Regardez ici. C'est pourquoi le frère parlant, il dit, mais nous n'avons pas l'habitude de parler des sorciers, parce que les sorciers ne sont rien. Dites Amen. Le Seigneur permet qu'on en parle, mais quoi sorcier? Il y a longtemps, les gens ont dit que, frère Isaac, moi, on m'a envoyé un message d'une église. Et un frère du message dans une église. Et il y a un frère qui a vu des visions. Ils m'ont dit que ma voiture a fait un accident grave. À cause des sorciers de ma famille maternelle, ceux veulent me tuer, donc je ferai un accident très grave, je vais mourir. J'ai écouté, mon bien-aimé frère, Dieu te bénisse.
Mais dites à ces gens-là qui sont vaincus au nom de Jésus. Ça fait près de 10 ans. Je suis encore debout devant vous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Qui prend ce pouvoir? Prends ton pouvoir. Il a le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. C'est écrit, moi je crois à ça. Donc, petit sorcier, attention, tu auras affaire à celui qui est en moi. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, ce sont des mauvais esprits. Et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que Dieu vous bénisse. Sans m'oublier certainement. Le temps est très avancé. Nous devons commencer à prier sincèrement et à jeûner afin que le Seigneur mette un stop aux attaques du diable, à tout ce qui crée des divisions, afin que le peuple de Dieu soit préparé, soit rassemblé pour l'envol. Que le nom puissant du Seigneur soit béni. Bien-aimés en ligne, que Dieu vous bénisse. Vous savez qu'un jour, après la prédication, j'étais couché quand une soeur m'a appelé. Parlait du Canada, frère, j'ai été délivré. Oui, j'étais couché, j'ai été délivré. Pourquoi? Le jour où il a précisé la grâce, elle avait un problème depuis des années. Ces jours-là, vous savez que là-bas, il y a 4 heures, environ 4 ou 5 entre nous. Elle dit, mais je vais aller écouter Abidjan. Elle ouvre et son problème est réglé. Amen. C'est comme bien aimé frère, quand vous pouvez régler ce jour-là. Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous donne la force de prier sincèrement, de jeûner, de nous exposer, de reprendre notre corps devant le Seigneur, afin qu'il nous fasse grâce. Que son nom soit béni. On va se tenir debout. On va dire merci au Seigneur. Chanter le dernier cantique, celui qu'on a chanté au début. Et puis il laisse la parole au frère Mathias pour terminer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai